Les antibiotiques, c'est pas nécessaire. Il faut vraiment essayer de réduire cette consommation. Chez l'enfant, on doit prescrire des médicaments indispensables comme la vitamine D, les vaccins bien sûr. Le reste, non, il faut en prescrire peu. C'est les antibiotiques, mais c'est pas nécessaire. Il faut vraiment essayer de réduire cette consommation, ainsi que les sirops antitussifs qui ne fonctionnent pas. Les antibiotiques sont à prescrire en fonction de la pathologie, de l'examen clinique et de l'âge de l'enfant. Les pédiatres ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années et essayent de limiter les prescriptions et de ne pas donner des antibiotiques quand ce n'est pas nécessaire. Plus on va prescrire des antibiotiques, plus des résistances vont se créer, pas au niveau de chaque enfant, mais au niveau de la population générale et de l'épidémiologie surtout. On surveille actuellement la résistance des germes qui a beaucoup augmenté à un moment. Et il y a eu des efforts de fait depuis des campagnes de presse et du coup, les germes ont tendance à être un petit peu moins résistants maintenant, grâce à cette prescription diminuée d'antibiotiques. Les antibiotiques, c'est cher, enfin, ça coûte de l'argent. Moins on dépense, mieux la sécurité sociale peut dépenser sur des maladies plus pointues. On suit bien les recommandations qui ont évolué, qui ont bien bougé et qui se sont améliorées. Donc on a des guides maintenant qui nous permettent de connaître le bon antibiotique qu'il faut donner par exemple dans des otites. Pour les diagnostics de maladies qui donnent de la fièvre par exemple, il faut bien examiner l'enfant. En fonction de l'examen, on fait des tests. Tests de diagnostic rapide. Il y en a donc pour les angines, les TDR, tests de diagnostic rapide dans les angines, qui sont connus. Tous les médecins peuvent s'en procurer gratuitement. Et puis nous, on a des tests qui sont dans le nez, qui sont destinés au Covid, VRS et puis grippe, et qui permettent de faire un diagnostic en 3 minutes, de connaître ainsi le virus en question, si c'est viral, et de permettre d'adapter le traitement, et de ne pas donner d'antibiotiques, entre autres. Ah oui, énorme. On prescrit beaucoup moins d'antibiotiques. Parce que les parents, du coup, sont convaincus que ça ne sert à rien de donner un antibiotique puisque le test, c'est la grippe, par exemple. Donc on arrive à convaincre les parents et surtout de leur dire ça va durer, le nez va couler. On leur explique les symptômes qui vont arriver finalement. Ça nous arrive chez les grands enfants à partir de 2 ans. En dessous de 2 ans, une otite, il faut la traiter. Bon, ça, il faut qu'on suive les recommandations. Après 2 ans, on peut dire attendez un peu, si dans 2 jours, 3 jours, il va mieux, vous pouvez donner des antibiotiques. Donc on fait 2 ordonnances. Plus on connaît les familles, plus on sait qu'elles sont plus ou moins angoissées, donc on les rassure. Donc quand on sait que cette mère elle est très très anxieuse, elle va être complètement paniquée, on peut adapter notre discours. On leur explique stade par stade de ce qui va se passer. Ça rassure les parents et puis on leur explique, bon il n'y a rien, on va attendre, on va vous expliquer. Ça leur explique bien la pathologie, ils comprennent. Mais donner des médicaments à tout va à un enfant, non. Chez les plus grands, les adolescents, le dialogue est très important parce qu'on essaye de voir souvent leur mal-être avec des troubles du sommeil, avec des troubles de l'attention, beaucoup trop d'écran en général. On leur donne pas de médicaments, mais on essaye de les aider en leur conseillant du sport, une alimentation beaucoup plus correcte et plus équilibrée, ce qui n'est pas le cas souvent. Bon, pas de tabac bien sûr, pas d'alcool, on leur en parle. C'est plutôt l'environnement qu'on voit avec eux et puis parfois les difficultés familiales aussi qu'ils ont. Très bonne relation avec les pharmaciens du quartier avec qui on discute. C'est quand on prescrit des nouveaux vaccins, on va leur dire. Quand on prescrit des antibiotiques dont on a besoin, qui sont particuliers parfois, on va les voir. Oui, ça je pense que c'est très important. On a besoin d'hospitaliers qui nous aident, qui nous conseillent, qui nous guident. C'est eux qui font la recherche, c'est eux qui avancent. Gardons des médecins de ville, gardons des médecins qui ont contact avec les patients en ville.